le chapitre 15 dans l'Évangile selon saint Luc a 3 paraboles. Nous avons entendu qu'une seule, la 3e. Jésus propose ces paraboles pour se défendre contre une accusation des pharisiens et des scribes. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Jésus se justifie. Il mange avec les pécheurs parce qu'il veut les sauver. Il prend l'initiative du médecin qui approche les patients parce que le patient a besoin de lui, parce qu'il veut guérir. Les 2 paraboles du 15e chapitre de l'Évangile selon saint Luc que nous n'avons pas entendues aujourd'hui, celle de la brebis et celle de la pièce de monnaie, ne sont pas des paraboles de conversion, mais des révélations du cœur de Dieu. Mais une chose, et j'aimerais pourtant parler de 3 paraboles, la passivité des rencontrés dans ces 2 paraboles est frappante. Les paraboles ne s'adressent pas aux pécheurs, mais aux pharisiens et aux scribes, qui représentent une religiosité parfaitement raisonnable. Dieu est avec les bons. Les bons sont ceux qui accomplissent la loi de Dieu. Nous accomplissons la loi de Dieu. Nous sommes les bons. Dieu est avec nous. Tout ce que l'on peut demander à Dieu, c'est qu'il soit disposé à recevoir celui qui se convertit. Le paradoxe représenté par ces paraboles surprend l'image de Dieu de ces gens. Nous avons tous une certaine image de Dieu. Mais Jésus ne présente pas un Dieu juge. Jésus est beaucoup plus audacieux. Dieu est plus comme un berger ou une femme qui se soucie de ceux qu'ils ont perdus. Ce n'est pas que Dieu soit disposé à recevoir le brebis perdu, le pécheur, s'il est converti. Mais c'est Dieu même qui est un chercheur actif de quelque chose de lui qu'il a perdu. Ainsi, Dieu est plutôt comme une pauvre femme qui devient folle de joie quand elle trouve sa petite pièce de monnaie, au point de se ridiculiser en soulevant tout le voisinage à propos de quelque chose d'aussi insignifiant. Oh, ça me rappelle d'une telenovela mexicaine, voilà. Jésus ne définit pas Dieu en lui-même, mais comment Dieu se comporte envers nous. Comment Jésus fait l'expérience de Dieu? Comment Jésus fait-il l'expérience de Dieu? Jésus ne voulait pas que le peuple de Galilée représente Dieu comme un roi, un seigneur ou un juge. Il a vécu en tant que Père, incroyablement bon. Dans la parabole, nous appelons cette parabole du Fils prodigue. Moi, je préfère l'appeler la parabole du bon Père, un Père prodigue en miséricorde. Il leur a fait voir comme il imaginait Dieu. Dieu est comme un Père qui ne pense pas à son propre héritage. Il respecte les décisions de ses enfants. Et il n'est pas offensé lorsque l'un d'eux le donne pour mort et demande son héritage. Parce que l'héritage, c'est quelque chose qui revient après la mort, pas avant. Mais le but de tout cela
et que chacun puisse se demander, et ça c'est la question pour aujourd'hui, comment est-ce que je me sens devant Dieu? Ce n'est pas une question intellectuelle, désolé pour les intellectuels. C'est une question plutôt ici. Si quelqu'un se sent comme un serviteur d'un maître puissant auquel il doit obéir, je dois lui dire, vous n'avez pas reçu la meilleure des nouvelles. Vous n'avez pas reçu la bonne nouvelle, l'Évangile. Parce que le Dieu que Jésus nous présente est quelqu'un qui vous aime et qui est prêt à tout pour vous. C'est de là que naît toute la vie spirituelle d'un chrétien. Se sentir aimé de Dieu, d'un Dieu qui nous aime d'un amour maternel. Voilà le paradoxe. Le Père qui nous aime comme une mère. Le premier commandement est d'aimer Dieu et son prochain. Si nous ne basons pas notre relation avec Dieu et avec les autres sur l'amour, nous n'avons rien compris. L'amour de Dieu n'est pas une évidence. Ce n'est pas une déduction de la logique à laquelle nous pouvons arriver avec des arguments. C'est une expérience de foi. Si vous avez déjà eu cette expérience de foi, réjouissez-vous et partagez-la. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience de foi, nous allons vous aider. Bon dimanche de la joie.